Donc nous voilà sur la robinetterie qu'on va remplacer ensemble. Alors la toute première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est couper l'eau. Ça c'est impératif. Ensuite tu vas venir décompresser la robinetterie en dévissant le flexible. Alors tu fais attention de ne pas mettre de l'eau partout. Voilà. Et le bout du flexible tu le mets dans le vidage du bac à douche. Donc ensuite, le flexible, lui, tu peux l'enlever, tu peux le mettre à côté ou tu le mets au fond de ton bac à douche. Lui, pour l'instant, il ne va plus nous servir. Donc ensuite, tu prends une clé à molette pour pouvoir dévisser la robinetterie. Eau froide et eau chaude. Voilà. Tu dévisses les écrous et tu déposes ta robinetterie. Donc là, tu te retrouves avec tes excentrés et tes rosaces. Alors, la solution que je te disais tout à l'heure, la solution la plus simple, tu prends ta robinetterie neuve qui, elle, a le même anthrax que la vieille robinetterie. C'est standard, c'est du 150, c'est du 15. Et puis là, tu veux pas t'embêter, tu gardes tes anciennes rosaces, tu donnes un petit coup dessus. Tu remets des joints neufs sur ta robinetterie neuve, et puis là, tu n'as plus qu'à visser le tout. Ça, c'est la solution la plus simple, si vraiment tu ne veux pas t'embêter. Maintenant, on va passer à la deuxième solution. Tu prends une de tes rosaces neuves, de ta robinetterie neuve, et tu regardes si éventuellement, elle peut passer par rapport à l'ancienne, au niveau épaisseur. Donc là, on voit que c'est pratiquement sensiblement pareil. Donc, ce que tu fais, eh bien, tu dévisses la vieille rosace. Tu vérifies bien qu'il y a une bonne étanchéité derrière. Et tu revisses la neuve. Donc là, tout est par filetage. Tu la serres. Tu la serres sur ta faïence. Tu fais pareil de l'autre côté et tu viens mettre ta robinetterie neuve. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, tu as la chance en fait que ça soit la même. Ça soit pratiquement la même rosace au niveau épaisseur. Ensuite, avec ta robinetterie neuve, tu as des rosaces mais beaucoup plus plates. Donc là, quand tu la mets à côté de l'autre, tu vois bien qu'il y a, un centimètre et demi de différence. Bon, ça coûte rien, tu l'essayes. Et là, quand tu arrives en bout du filetage, tu t'aperçois que tu as un jour entre ta rosace et ta faïence. Donc du coup, là, c'est pas bon. Là, on va être obligé de démonter l'excentré. On va être obligé de démonter l'excentré pour pouvoir avoir la rosace qui vienne plaquer contre la faïence. Donc pour démonter l'excentré, eh bien, ça va être simple. Tu vas couper déjà tout le silicone qu'il y a tout autour avec un cutter. S'il y en a du silicone, il y a des moments où il peut y avoir que du ciment. Mais bon, l'idéal c'est d'avoir du silicone, forcément, pour l'étanchéité. Et après, ensuite, une fois que tu l'as enlevé, eh bien, tu prends ta clé à molette. Tu fais super attention que la contrepartie sur la platine ne tourne pas quand tu vas dévisser ton excentré. Surtout, regarde bien si tout ne tourne pas avec. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que l'excentré qui tourne. Du coup, tu le dévisses. Voilà. Et là, tu as la partie femelle qui reçoit l'excentré. Ensuite, tu vas prendre ton excentré neuf avec ta rosace neuve et tu vas présenter. Tu vas le visser à l'intérieur. Et tu vas regarder si ta rosace, quand tu visses, est bien plaquée contre ta faïence. Donc là, en l'occurrence, elle est bien plaquée. Donc ça veut dire que tu as une bonne longueur pour ton excentré et ta rosace. Si en vissant ta rosace sur ton excentré, tu t'aperçois que tu es vraiment tout au bout du filetage, mais il n'y a pas grand chose, et que ta rosace flotte, eh bien ça veut dire que tu es trop long au niveau du filetage qui rentre à l'intérieur de la platine.
Donc là, n'hésite pas, il va falloir que tu prennes la scie à métaux et tu vas couper 2 ou 3 filets pour pouvoir enfoncer ton excentré, pour avoir une bonne assise quand tu vas venir serrer ta rosace sur la faïence. Ensuite, une fois que tu as vu que ton réglage était bon, eh bien tu redémontes ton excentré et tu fais ton joint soit à l'octite 55 ou tu peux le faire à la filasse et au colmat. Ensuite, tu n'as plus qu'à visser ton excentré avec ta clamolette. Alors, tu fais super attention de ne pas rayer la faïence tout autour. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu juste. Sans quoi, avec la clamolette, ou alors tu la finis à la multiprise, tout en décollant ta pince de la faïence pour ne pas la rayer. Ensuite, tu vas venir faire exactement pareil de l'autre côté. Sauf qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est le niveau. C'est-à-dire que quand tu vas serrer, il faut que tes deux excentrés soient de niveau pour que ta robinetterie soit de niveau elle aussi. Et avoir, alors de niveau, et avoir tes 15 d'anthrax. Et ça, c'est impératif. Alors, avant de faire l'étanchéité au silicone tout autour de l'excentré, des excentrés et remonter la rosace, si tu veux vraiment être sûr de ne pas avoir de fuite au niveau des filetages, eh bien tu remontes ta robinetterie avec des joints de chaque côté. Tu remontes ta robinetterie sans rosace. Tu remets l'eau. Et là, tu vas pouvoir voir, puisque là, tu n'auras pas de rosace, tu vas pouvoir, ni de silicone, tu vas pouvoir voir si tu as une fuite au niveau de ta filasse ou de ton octite 55. Ensuite, tu vas pouvoir faire l'étanchéité au silicone. Alors, tu peux prendre du silicone transparent ou du silicone blanc, c'est pas un souci. Le principal, c'est de bien badigeonner tout autour pour avoir une bonne étanchéité quand l'eau va ruisseler. Quand tu vas prendre ta douche et l'eau va ruisseler le long de la faïence, qu'elle ne s'infiltre pas entre ta faïence et ton placo, par exemple. Donc ça, tu fais ça de chaque côté. Ensuite, tu viens visser tes deux rosaces. Donc là, normalement, voilà, ils y vont pile poil. Donc tu serres un petit peu au niveau de ta faïence, tu la serres un peu dessus, voilà, que ça tienne bien. Et voilà, là tes excentrés sont mis, tes rosaces sont mises, là tu n'as plus qu'à mettre ta robinetterie neuve, voilà, là tu as tes anthrax, tu as ton niveau impeccable, tu n'as plus qu'à mettre ta robinetterie neuve dessus. Donc ta robinetterie neuve, moi je te conseille c'est de mettre des joints fibres, enlever tous les joints caoutchouc et tout qu'il y a autour. Tu mets 2 joints fibres Sirius, comme je t'ai montré sur une précédente vidéo, 2 joints fibres Sirius, là tu es sûr d'avoir une bonne étanchéité. Et ensuite tu viens visser le tout avec la clé à molette. Alors tu fais attention avec la clé à molette, mets un petit chiffon autour, comme ça pour éviter d'abîmer le chrome quand tu vas la serrer. Ça coûte rien et au moins voilà, ton chrome il est protégé. Donc ensuite tu visses modérément. Faut que ça arrive quand même en butée et hop, tu donnes un petit coup de clé. Ensuite, tu remets ton flexible, ta pomme de douche. Tu remets l'eau, tu fais ton essai. Si tu vois que tu as une petite goutte, un petit sointement au niveau de l'écrou, tu reprends ton chiffon et tu redonnes un petit coup de clé. Voilà. Et là, tu as ta robinetterie, elle est finie. Tu as ta robinetterie neuve que tu vas pouvoir te servir pour prendre ta douche.